voilà, vous êtes ici chez nous. Mon épouse et moi, on a acheté ce grand espace qui était une usine de pièces détachées de piano. Il y a 8 ans, Laurent et sa femme ont craqué pour cet espace de 250 mètres carrés avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Le défi, rendre l'ensemble lumineux sans se ruiner. Vu qu'on est situé quand même dans une cour assez fermée, on avait besoin de faire pénétrer beaucoup de lumière. On a commencé à s'intéresser au verre, qui était trop cher pour nous à l'époque. On a cherché donc un matériau alternatif qui est le polycarbonate et qui a des propriétés de laisser passer énormément de lumière. Une baie vitrée en polycarbonate, autrement dit en plastique, mais pas n'importe lequel. Donc 2 couches. On a une première couche ici, de l'autre côté une autre, de l'air entre les deux, c'est ça qui fait l'isolant thermique. Parfois on peut se dire, ah bah oui, c'est une façade en plastique, c'est pas une vraie maison, mais malgré tout, je pense que c'est quand même vraiment très agréable à vivre. Mais surtout, avec ce matériau, le couple s'offre les avantages de la transparence sans ses inconvénients. C'est flou, c'est-à-dire on voit à l'extérieur, on voit ce qui se passe, on distingue des formes, mais sans plus. De l'extérieur, c'est la même chose. Même quand c'est éclairé, à l'extérieur, on ne peut pas nous voir. Pour sa façade de 50 mètres carrés, le couple a dépensé 5 000 € au lieu de 30 000 pour une façade en verre. Et si les prix ne s'envolent pas, rassurez-vous, les panneaux non plus. Donc on a quand même une élasticité, quand je pousse ma paroi, elle revient. Et puis je peux pousser bien, et j'ai aucun problème, notamment parce qu'on a ici une armature en bois qui tient toute la façade, évidemment. Inventé à la fin des années 50, ce matériau très résistant a longtemps été utilisé pour la fabrication de verres de vue, de phares automobiles ou même de boucliers de police. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'architectes osent ce drôle de plastique. Si la plupart l'utilisent à la place du verre pour les façades ou les baies vitrées, certains n'hésitent pas à en couvrir des pans de murs entiers pour faire entrer une lumière originale dans nos intérieurs. Tu pourras me dire quand est-ce que ce sera... C'est début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine? Lundi, mardi ou plus tard. D'accord. Céline et Ludovic travaillent pour une PME spécialisée dans la conception de structures en polycarbonate. Leur atelier marche à plein régime, il faut dire que les arguments en faveur du matériau ne manquent pas. On peut en toutes circonstances l'utiliser, c'est léger, c'est isolant, c'est 250 fois plus résistant que le verre. On peut vous faire voir. En plus, c'est écologique, il y a énormément de produits recyclés dedans. Mais si de plus en plus d'architectes font appel à eux, ce n'est pas uniquement pour des raisons pratiques, c'est principalement pour des raisons esthétiques. Au niveau en fait, du panneau, il a des microcellules. Et c'est à travers ces microcellules en fait, que la lumière va passer. Et c'est ce qui va donner en fait, une ambiance plus ou moins chaleureuse, qui va en fait, donner une dimension complètement différente sur l'intérieur du bâtiment, comme sur l'extérieur. Une lumière digne de la 3e dimension. Et si vous ne voulez pas vous lancer dans de grands travaux, vous pouvez quand même profiter de ce plastique futuriste. En effet, de nombreux designers ont jeté leur dévolu sur le matériau. Voici la chaise Lamarie, dessinée par Philippe Starck. Une chaise qui donne l'impression d'être en verre. C'est le premier objet en fait design réalisé en polycarbonate. C'était il y a plus de 10 ans. Depuis, le succès de ce best-seller vendu 194 € ne se dément pas. Heureusement, d'autres objets déco plus abordables suivent la tendance. Parmi eux, cette petite lampe à 69 €. Elle apporte une touche de couleur dans une pièce où il y en a rarement. Elle est par excellence la petite lampe de chevet que tout le monde souhaite avoir. Multicolores et originaux, si les objets en polycarbonate font recette, c'est parce qu'ils s'intègrent en toute transparence à tous les types d'intérieurs, aussi bien classiques qu'ultra-modernes. C'est vrai que c'est un matériau qui a permis de rendre accessible à beaucoup le design. La transparence apporte vraiment une légèreté visuelle. Ce sont des matériaux qui prennent très bien la lumière et qui apportent beaucoup de clarté, de gaieté aussi par les couleurs choisies. Bon, ben c'est bien, on a tout reçu. On a nos plaques de polycarbonate. Michel habite un pavillon en banlieue parisienne. Pour profiter pleinement de sa terrasse, il rêvait d'une pergola laissant filtrer la lumière. Après réflexion, il a opté pour le polycarbonate. C'est plus facile à poser que le verre, moins fragile, et ça isole bien de la température, de la chaleur. On va pouvoir profiter de la terrasse plus longtemps. Ça va me protéger mon salon de jardin. Il n'y a que des avantages. Eh bien, il n'y a plus qu'à y aller, hein. Et oui, car pour Michel, pas question de s'en remettre à un professionnel. Il a commandé sur Internet un modèle à construire soi-même. Pour ce faire, il n'a besoin que de quelques outils, une perceuse, une visseuse, un niveau et un marteau. Faut être un petit peu bricoleur. Et a priori, il n'y a rien de très compliqué. On met les morceaux les uns à côté des autres, ils ne se ressemblent pas. On ne peut pas se tromper, en fait. Si on se trompe, on se démonte. Et notre bricoleur ne croit pas si bien dire.
Ah, là, il y a un petit souci. Les trous sont pas en face. Comme c'est du sur-mesure, c'est le poteau qui doit aller de l'autre côté. Et voilà, bingo. C'est bien ça. Et là, on est juste. Fausse alerte, Michel peut continuer sa construction. Une fois la structure montée, ne lui reste plus qu'à y glisser les plaques de plastique, un vrai jeu d'enfant. Ça y est, c'est terminé. Il peut pleuvoir. Une terrasse abritée. On va pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps. S'il vient une petite averse et qu'on est en train de faire un barbecue, on n'est pas obligé de rentrer en catastrophe. Michel a réussi son pari. Pour 2 000 €, il a rendu sa terrasse praticable toute l'année. C'est clair, ça chambrerait pas la maison. Même de l'extérieur, c'est joli, c'est bien. C'est vraiment ce qu'on attendait. Pergola, pan de mur ou simplement petite touche déco. Avec le polycarbonate, osez la transparence et laissez libre cours à toutes vos idées lumineuses pour votre intérieur.